AgriTV Web souhaite vous encourager à cultiver une légumineuse qui est très riche en micronutriments et qui est d'ailleurs considérée comme un aliment complet. Il s'agit des pois de terre ou du pois de terre, appelé aussi pois bambara ou pois voanzou. De son nom scientifique, Vigna subterranea, le pois de terre est une plante herbacée de la famille des Fabacées. Il est largement cultivé pour ses graines qui se récoltent sous la terre à l'instar des arachides. Originaire d'Afrique, notamment d'Afrique subsaharienne, le Mali et le Burkina Faso sont les plus gros producteurs de cette légumineuse-là. La culture du pois de terre semble être négligée. Or, cette légumineuse rare devrait être vulgarisée du fait de sa contribution significative à la sécurité alimentaire. En effet, c'est un aliment véritablement complet, mais qui est méconnu. En termes de production, le pois de terre se situe à la 3e position parmi les légumineuses alimentaires les plus consommées en Afrique, ceci après l'arachide et le niébé. C'est une culture qui s'adapte aux conditions climatiques difficiles. Elle est résistante à la sécheresse et aux fortes pluies. Elle présente également une très grande résistance aux maladies et aux hautes températures. Sachez que sa culture contribue, comme dans le cas des autres légumineuses, à la fertilisation des sols grâce à sa fixation de l'azote. Ses fruits sont très semblables à ceux de l'arachide. Le pois de terre se cultive pour ses graines comestibles à forte teneur en glucides et en protéines. En effet, le pois de terre est considéré comme un aliment complet car ses grains contiennent en moyenne 63% de glucides, 19% de protéines et 6,5% de lipides, ce qui en fait une source très importante de protéines alimentaires. En plus d'être riche en protéines, cette légumineuse contient beaucoup de minéraux et de vitamines dont le corps a besoin. Elle contient par exemple les vitamines A et B, elle contient du magnésium, du calcium, du zinc et du sélénium. C'est d'ailleurs un excellent aliment de croissance, donc très indiqué pour les enfants. Le pois de terre est particulièrement adapté au système de production à faible apport d'intrants. Donc, vous n'avez pas besoin d'énormément de fertilisants pour cultiver le pois de terre. Sa voie de production est celle de la germination par graines. Après la germination, la levée a lieu entre 7 et 15 jours après semis. Les tiges apparaissent précocement seulement une semaine après la levée. C'est une plante potagère à croissance rapide. La récolte peut se faire au bout de 3 à 4 mois de culture. Le pois de terre s'adapte à une large gamme de sols, même les sols pauvres qui sont drainés et qui ont un emplacement ensoleillé. Mais néanmoins, sachez qu'il a une préférence pour les sols limoneux à argileux, riches en matière organique et qui sont très bien drainés. Les besoins en eau du pois de terre sont moyens. À l'âge adulte, il a une hauteur de 20 cm. Pour les cultures en pleine terre, on conseille un espacement de 30 à 36 mètres entre les lignes et de 20 cm entre les plates-bandes. Par ailleurs, un labour léger précède les semis en poquet à 3 à 4 cm de profondeur. Le pois de terre est une plante auto-fertile qui est facile de culture et d'entretien. Il faut savoir que la récolte des pois se fait au bout de 3 à 4 mois après le semis, comme on l'a dit. Sachez que le pois de terre est une plante dont les causes poussent sous terre. Elle est extrêmement résistante et permet d'obtenir des rendements raisonnables, même dans des conditions de sécheresse et sur des sols peu fertiles. Les causes vont mesurer 1,5 cm de long environ et auront parfois un aspect ridé. Elles sont rondes ou légèrement ovales et renferment 1 ou 2 graines. Les graines peuvent être noires, marron foncé, rouge, blanc ou crème et combinent parfois plusieurs de ces couleurs. Au moment de la récolte, la plante est arrachée du sol et les causes qui ont mûri sous la terre peuvent être prélevées. Tout comme l'arachide, le pois de terre enterre ses fruits dans le sol où ils se développent et mûrissent. L'apparition de taches brunes à la surface de ces fruits et le jaunissement des feuillages en saison sèche sont les signes de la maturité des gousses. Pour une optimisation de l'espace agricole,
Le pois de terre peut se cultiver en association avec d'autres cultures. D'ailleurs, il faut savoir que les pois de terre fixent l'azote à travers les racines. C'est une action qui favorise la reconstitution des nutriments du sol et rend utile l'introduction de cette plante dans les systèmes de culture intercalaires où elle peut être associée, entre autres, aux céréales telles que le maïs, le mil ou le sorgho, ou alors au manioc ou à l'igname, et même au cotonnier ou à l'anacardier. En termes d'entretien, on vous l'a dit, vraiment c'est une plante facile à cultiver, d'entretien aisé. Vous pouvez faire un premier sarclage au bout de 20 jours après la levée et un second à environ 1 mois après le premier sarclage, c'est-à-dire avant la formation des pois. Chaque pied de pois de terre peut être buté à ce moment-là. Le pois de terre est très peu sensible aux maladies et ravageurs. Néanmoins, une forte humidité favorise l'infestation d'un champignon spécifique au pois de terre. De la poudre blanche apparaît ainsi sur les feuilles et peut entraîner leur perte totale. Les pois de terre se consomment cuits dès la récolte, mais se conservent facilement après séchage. Ce qui fait donc qu'on peut consommer le pois de terre soit à l'état frais ou sec, soit après cuisson. Sachez qu'ils sont consommés comme en cas. Ils peuvent être bouillis avec leur coque lorsqu'ils sont encore frais. Ils peuvent être grillés en remplacement des arachides, etc. Un autre mode de transformation des pois secs en dehors du séchage, c'est qu'ils peuvent être moulus et passés au tamis. On va tamiser parce que les pois de terre présentent un tégument qui est assez solide, qui est assez dur. Donc, quand vous allez moudre et tamiser, vous allez obtenir une farine très fine qui est utilisée pour la préparation de différents plats, notamment des boulettes, des gâteaux, des biscuits, et qui peut être utilisée en mélange pour faire les bouillies avec d'autres farines. Par ailleurs, les racines du pois de terre semblent connues comme être aphrodisiaques. Comme vertu médicinale, sachez que les graines du pois de terre sont utilisées pour traiter les abcès et les plaies infectées. Sachez aussi que les graines pilées des pois de terre mélangées avec de l'eau sont administrées pour traiter la cataracte. En outre, on reconnaît au pois de terre de traiter diverses maladies vénériennes. Les pois de terre possèdent des feuilles riches en azote et en potassium et constituent par conséquent une excellente matière première pour l'alimentation animale. Il est indéniable que le manque de sensibilisation sur la qualité nutritionnelle de la culture du pois de terre, l'insuffisance d'activités de recherche sur les techniques innovantes pour améliorer son système de production explique en grande partie la faible productivité et la faible production de cette culture. Or, c'est une culture véritablement utile du point de vue nutritionnel. Nous espérons avoir suscité en vous un intérêt pour cette culture qu'est le pois de terre. Nous vous encourageons à voir dans quelle mesure vous pouvez vous y lancer en ayant en tête que ça peut se transformer soit par séchage des graines, soit en farine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile et qu'elle peut être utile à un autre agripreneur. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules
qui est intitulé « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence.